Fille, voici ton futur mari, celui avec qui tu as un mariage arrangé. Le jeune maître Li. Mademoiselle. Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous? Je suis là pour un entretien. Oh, par ici, s'il vous plaît. Je ne veux pas épouser un riche héritier prétentieux. Je veux gagner 10 millions par mes propres moyens. Gagner le pari avec mon père et annuler les fiançailles avec ce lit. Président, le directeur général a encore appelé. Il vous demande de trouver un moment pour rencontrer la jeune fille de la famille Zhang. Pas question. Son propre mariage est un désastre. Il veut encore manipuler le mien? N'y pense même pas. Y a-t-il d'autres candidats? Les filles tout à l'heure avaient un bon background et un bon niveau d'études. Vous cherchez juste quelqu'un pour jouer le rôle de petite amie. Pour annuler les fiançailles sans problème. Vos exigences n'ont pas besoin d'être si strictes, non? Mais dès qu'elles me voient, elles ont les yeux qui brillent. J'ai peur qu'elles tombent amoureuses de moi. Et être trop talentueux, c'est aussi une source de soucis. Cette table est en entretien depuis un moment, c'est probablement là que vous devez aller. Merci. Bonjour, est-ce ici pour l'entretien? oui, asseyez-vous. Vous connaissez les exigences? Avant de venir, j'ai lu et mémorisé les conditions d'embauche. Bien, il ne me reste qu'une dernière question. Ah. Si vite? Avez-vous quelqu'un avec qui vous envisagez de vous marier? Est-ce que ça a un rapport avec le travail d'assistante? Non. Je renonce à l'amour, je ne cherche que l'argent, pas les sentiments. Parfait, je ne veux pas de conflits ou de disputes inutiles au travail. Avez-vous d'autres questions? Je voulais juste demander. Est-ce que notre salaire mensuel pourrait être un peu plus élevé? Salaire mensuel. Je manque un peu d'argent en ce moment, mais rassurez-vous, ce manque est ma motivation pour travailler dur. Mais c'est un contrat unique. Comment ça? C'est calculé à l'année? On peut dire ça. Si tout se passe bien, je vous donne ce montant. 1 million. Vous sous-estimez l'importance de ce travail. C'est 10 millions. Bon patron, vous êtes vraiment trop gentil. Je me consacrerai entièrement à vous, jusqu'à mon dernier souffle. Pas besoin de mourir. Fais juste bien ton travail. Les exigences et le contenu du travail sont dans le contrat. Lis-le. Pas de problème. Signe le contrat. Aucun problème. Quel problème pourrait-il y avoir? L'adresse est dans le contrat, soit à l'heure demain. D'accord. Prenez soin de vous, messieurs. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas rentrée au pays. Le salaire d'assistant du PDG est si élevé maintenant. Partie A, Li Yuezhu. Le nom est plutôt joli. Pendant la cohabitation en tant que faux couple, interdiction d'entrer dans la chambre principale. Faux couple. Contrat de petite amie fictive. Faux couple. Mais j'ai postulé pour le poste d'assistant du PDG, pas ça. Je me suis trompée. PDG, vous êtes sûr que c'est elle? Vous n'avez pas vu comme elle a les yeux qui brillent devant l'argent. Seul ce genre de personne peut faire ce travail. Attendez, patron. Je veux résilier le contrat. Résilier. Oui, je me suis trompée. Le contrat est clair, en cas de résiliation unilatérale.
Il faut payer 10 fois la pénalité. 10 fois, soit. Attendez. 100 millions. Alors, tu veux toujours résilier? Non, non, je suis juste là pour vous raccompagner, patron. Ce n'est pas ma fille qui disait vouloir gagner de l'argent. Alors, un travail à 10 millions, pas facile à trouver, hein? Tu ne sais pas qui je suis? Dès que je m'y mets, c'est réglé. Pourquoi tu résistes autant? À l'idée d'épouser le fils de ton oncle Lee? Moi, une fille, je sais gagner de l'argent. Lui, il hérite de l'entreprise sans rien faire, à mon avis. C'est sûrement un fils à papa. Eh bien, sous sa direction, l'entreprise a doublé de taille. Vous avez une image tellement idéalisée du fils Lee. Vos lunettes roses sont épaisses comme un mur. Même si je devais mourir de faim ou sauter par la fenêtre, je n'épouserai jamais un Lee. Et puis j'ai trouvé un travail bien payé, mon patron est très généreux. Quel genre de patron paie un salaire aussi élevé? Ce n'est pas une arnaque? Je veux voir ça. Il ne faut surtout pas que papa sache que je fais ça pour l'argent. Faire semblant d'être la petite amie de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux pas te le montrer. Et si tu voulais que j'aille faire un mariage arrangé? Et que ça foute en l'air mon boulot, hein? Oh ah là là. Papa est comme ça. Je m'inquiète juste. Ce patron est un voyou. Papa, t'inquiète pas, ce patron est vraiment bien. Il est plus fiable que beaucoup de fils de famille que j'ai rencontrés. Beau gosse. Bon, d'accord, fais juste attention. Merci papa. Et aussi, l'entreprise a prévu un logement. Je vais devoir vivre dehors pendant un moment. Non, non. Tout ira bien, quand j'aurai gagné 10 millions, alors. Tu devras tenir ta promesse. Et, petite maligne. Oh, cet enfant n'a pas changé du tout. La jeune maîtresse est encore jeune. Elle ne connaît pas le jeune maître Uezu, c'est normal qu'elle résiste. Ça viendra doucement. Je sais juger les gens. Uezu est un bon garçon. Vos bonnes intentions, la jeune maîtresse y comprendra plus tard. Je l'espère. Et je t'ai appelé tant de fois aujourd'hui. Pourquoi tu ne décroches jamais? Si c'est pour le mariage arrangé, épargne-toi la peine. Petit con, la famille Jagne est une vieille amie. Lao Jagne, je le connais comme ma poche. Qu'est-ce qui ne va pas avec sa fille? Si tu l'aimes tant, marie-toi avec elle. Tu vas te marier, que tu le veuilles ou non. Demain, hôtel Anxigne, on dîne ensemble. Les deux familles. Désolé. J'ai quelque chose à t'annoncer. Dis. J'ai déjà une petite amie. Le mariage arrangé est annulé. Tu te fous de moi? Tous les jours. Boulot maison, d'où sort cette petite amie? J'avais peur que tu sépares les tourtereaux, alors je ne t'ai rien dit. Je ne te crois pas. Je n'ai jamais vu de femme autour de toi. Patron. Je viens me présenter. Tu ne me crois pas? Je vais te faire entendre la voix de ta future belle-fille. Quoi? Contrat en vigueur. Dis papa. Papa. Oh. Papa.
Papa, bonjour, c'est, moi. Tu as bien entendu? Petit salaud. Tu as sûrement trouvé quelqu'un pour me tromper. Tu crois que je suis du genre à ramener n'importe quelle femme à la maison? Je m'en fiche. Demain. Tu dois être à l'hôtel Anxigne à l'heure. D'accord, je raccroche. Patron, vous auriez dû me laisser parler un peu plus. Je joue très bien. C'était juste l'entrée en matière pour mon père. Demain, ce sera le grand spectacle. Dites-le, je suis prêt à tout moment. Demain, accompagnez-moi à l'hôtel Anxigne. Rencontrer les parents. Quoi? Patron. C'est pas très convenable. Tu ne veux pas y aller? Très bien, démissionne maintenant. Pour 10 millions, pour annuler ce mariage. Jam Zhao, tu peux le faire. J'y vais. Demain sera une bataille difficile, ce soir, il faut se coucher tôt. Main. Patron. Vous êtes un grand patron, avec une si grande villa. Pourquoi vous douchez-vous dans la salle de bain du salon? La lumière de la salle de bain principale est cassée. Et alors? Ma maison. Je dois te demander la permission avant de l'utiliser. Non. Patron. Habillez-vous d'abord. Et toi? Tu ne sais pas qu'il faut frapper avant d'entrer? Chez moi, j'ai ma propre salle de bain, je n'ai pas l'habitude de frapper. Une salle de bain privée? On dirait que tu ne manques pas d'argent. Non. Je loue un appartement, je n'ai pas l'habitude de frapper. Alors prends l'habitude de frapper. Et, oui. Tous. Toi. Tu veux autre chose? Patron. Regarde-toi, beau, riche et avec un corps parfait. Un vrai parti en or, pourquoi? Chercher quelqu'un pour faire semblant d'être en couple? Tu as peur que je te mente? Je peux te dire la vérité. Ma famille m'a arrangé un mariage. Je ne suis pas d'accord. Oh là là. Je ne pensais pas qu'on aurait un tel destin commun. Ma famille aussi m'a arrangé un mariage. Patron, c'est avec quelle héritière que tu dois te marier? Occupe-toi de tes affaires. Je suis juste curieux. C'est sûrement une riche héritière. Alors pourquoi tu résistes autant? Je ne l'ai jamais vue, pour être honnête. Je ne connais même pas son nom, mais c'est juste. Une femme gâtée, très probablement. Superficielle et stupide. Oui, beaucoup de riches héritiers vivent sur la fortune de leurs parents, sans rien faire. Désolé, moi aussi je suis un héritier. Je ne parle pas de toi, je critique ce type insupportable. Le jeune Lee qui veut m'épouser. Si cet homme avait la moitié de ton charme, je ne serais pas si contre. Parle-moi de ton futur mari. Ma famille est pauvre. Mes parents font tout pour que j'épouse un bon à rien. Un héritier pourri. Vraiment.
Je peux déjà imaginer à quel point je serais malheureuse. Si je devais l'épouser. Mais au moins il est riche, pas complètement nul. Ce genre de personne fera faillite tôt ou tard. Il est de Jiansheng. Oui, local. De quelle famille? Je peux me renseigner. Ne juge pas trop vite. La famille Li. Quel Li? Li comme dans Zhao Qiansun Li. Les Li de Jiansheng. Tu sais comment je m'appelle? Li Yuezhu, Li. Li, comme dans Zhao Qiansun Li. Qu'est-ce que tu fais? Patron, dites-moi, comment se fait-il que dans la même famille Li, la personne que ma famille m'a présentée en rendez-vous soit si différente de vous? Il n'y a pas beaucoup de familles riches Li à Jiansheng. Comment je ne la connais pas? Cette personne dont vous parlez? Ce genre de personne n'est pas digne de votre attention. J'ai entendu dire qu'il s'est disputé avec son père. Misérable. S'il ose se disputer avec son père maintenant, à l'avenir, est-ce qu'il ne va pas frapper sa femme? Exact. Patron. Je suis pauvre mais j'ai de l'ambition. Je vais bien gagner ma vie. Et me débarrasser de ce mariage arrangé. À ce que je vois, nous sommes dans la même situation. Alors demain. Je vais vous aider. Ce n'est qu'incarner une petite amie, après tout. Pour mon argent, pour notre bonheur, je ne plierai pas devant les forces du mal. Notre bonheur? Vous voulez annuler votre mariage, moi aussi. N'est-ce pas? Notre bonheur commun? Alors, avez-vous bien mémorisé les points importants du contrat? Centre d'intérêt, habitude, histoire amoureuse. J'ai tout appris. Par cœur. J'espère bien. Mon bonheur dépend de votre jeu d'acteur. Patron, soyez sans crainte, je vais régler cette affaire. Correctement. Cette héritière capricieuse ne peut pas penser à vous épouser. Réponds. Allô, papa? Xiao Zhao, demain, à l'hôtel Anxing. Tu dîneras avec ton oncle Li et sa famille. Hôtel Anxing? Récemment, c'est à la mode d'avoir des rendez-vous arrangés à l'hôtel Anxing. Comment pourrais-je le savoir? Mon père veut que j'aille rencontrer un fils de riche. Et sa famille demain. Alors, vous ne travaillez pas? Patron, ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas mes affaires personnelles entraver mon travail. Après avoir joué le rôle de votre petite amie, j'irai les voir. Ça les fera attendre un peu et exprimera mon refus. Voilà qui est mieux. Patron, n'étions-nous pas censés rencontrer les parents? Pourquoi m'avez-vous emmené ici? Qui veut voyager loin ménage sa monture. Qu'est-ce que ça veut dire? Avons-nous une nouvelle stratégie? Je veux que vous vous fassiez beau belle. Aujourd'hui, la femme avec qui je dois m'allier par mariage sera là. J'espère que vous la surpasserez par l'apparence, pour qu'elle abandonne. Génial. Le patron pense à tout. Arrêtez de flatter. Dépêchons-nous. Commençons. D'accord, patron Li. Patron Li. Ça marche. Alors? Bof. Juste bof? Bon, allez, allons voir cette femme. Ce Lao Zhang, pourquoi il n'est toujours pas là? Et, Lao Zhang, tu as les yeux qui fatiguent, tu t'es trompé de chemin? Pourquoi tu n'es toujours pas là? Même si tu rajeunissais de 10 ans. Tu n'aurais pas ma vue. Alors, pourquoi tu n'es toujours pas là? Embouteillage.
Encore combien de temps? Là, c'est bloqué des deux côtés. J'ai fait une estimation rapide, ça va prendre 1 heure. Les enfants vont arriver. Bon, écoute, je vais t'envoyer une photo de ma fille chérie, Zhang Zhao. Si je ne peux vraiment pas venir, fais gaffe à ne pas te tromper. Bon, en voilà. Quoi? Tu es stressé? Après tout, ta future épouse est là aussi. Dis-moi, je suis l'épouse légitime ou une maîtresse? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais moi, À partir de maintenant, considère-moi comme ton vrai petit ami. Tu comprends? Quoi? Tu n'oses pas? Bon, faisons savoir à mon père et à cette femme à quel point on s'aime. Allons-y. Prends celle-là. Ce Lao Zhang a enfin daigné envoyer une photo. Montre-moi vite. Ma future belle-fille. À quoi elle ressemble? Papa. Voici ma petite amie. Et cette femme? Elle n'est pas là? Regarde bien. C'est la femme que tu vas épouser. pourquoi tu me regardes? Tu as largement gagné. C'est celle dont tu disais. Tellement de bien, ta future belle-fille. C'est quoi, ce truc? Comment j'ai pu envoyer cette photo? Je dois vite m'expliquer. Je t'ai dit que tu avais la vue trouble, et tu refuses de l'admettre. Pourquoi as-tu posté cette photo? Oh, désolé. Ma fille est très jolie, je vais t'en envoyer une autre. Non, je suis un peu occupé pour le moment. Prenez votre temps, toi et ta fille. Bon, on verra plus tard. Avant qu'il n'arrive, débarrasse-toi vite de cette fille. Quelle fille? Papa, je te l'ai dit, c'est ma petite amie. Bonjour, oncle. Merci, chérie. Oncle, ça va? Oncle, je m'en occupe. Comment tu t'appelles déjà? Jeanne. Laisse tomber. Je ne veux pas savoir. De toute façon, je ne te laisserai pas entrer. Dans la famille Lee. Papa, c'est moi qui me marie, le choix de la femme ne devrait-il pas m'appartenir? C'est pour ton bien. Papa a de l'expérience. La femme que je te choisis, je la connais bien. Elle a un passé clair. Elle, c'est une inconnue. Pour moi, elle n'est pas une inconnue. C'est la femme que j'ai choisie après une réflexion, celle que j'aime. Impressionnant, les mots doux te viennent facilement, je ne peux pas me laisser distancer. Oncle, s'il vous plaît, donnez-nous votre bénédiction. Sans lui, je ne peux pas vivre. Vous. Aïe, mon cœur. Et aïe. Papa, je dois te rappeler que le cœur est à gauche. Ne jouez pas la comédie devant moi. J'ai plus d'expérience que vous n'en aurez jamais. Je vois clair dans votre jeu. Oncle, on ne vous ment pas, on s'aime vraiment. Alors,
Depuis combien de temps vous connaissez-vous? 6 mois à 1 an. Ha ha ha. Je savais que c'était faux. Pourquoi tu ne suis pas le script du contrat? J'ai oublié un instant. Les ruses des jeunes ne me trompent pas. Uezu, je le savais. Tu as engagé quelqu'un pour jouer la comédie et me tromper. Oncle, on ne joue vraiment pas la comédie. Uezu, un PDG qui a 1000 choses à faire chaque jour. C'est normal qu'il se trompe de temps. Je ne lui en veux pas. Papa, peu importe tes doutes. Je ne la quitterai pas, encore moins avec celle que tu as choisie. Cette femme pour mariage. Qu'est-ce qu'elle a, celle que j'ai choisie? Elle n'a rien de mal, elle a toujours eu une bourse pour étudier à l'étranger. Elle vient de rentrer cette année, on peut dire que c'est la meilleure. Jeune fille de bonne famille à des kilomètres à la ronde. C'est vraiment dommage. Moi. Je préfère les un peu moins intelligentes. Je ne suis pas bête, j'ai aussi une bourse. Pour étudier à l'étranger. Oncle. Puisque cette jeune fille est si excellente, elle ne devrait pas devenir la troisième entre Uezu et moi. Oui, si elle a encore un peu de dignité. Elle devrait annuler les fiançailles d'elle-même, au lieu de s'accrocher à un homme qu'elle n'a même jamais vu. Tu as pris de l'assurance. C'est de toi que je tiens ça. Toi. Si tu veux répondre au téléphone, sors pour le faire. Quoi? Tu as peur que je la mange? Chérie, ne t'inquiète pas pour moi. Je discute un peu avec mon futur beau-père. Qui est-on? Prends ton temps. Je te le dis, Uezu a un partenaire de mariage bien défini. Ah, vous deux, c'est impossible. Ce n'est rien, oncle, ma famille m'a aussi arrangé. Un partenaire de mariage. Alors pourquoi tu sors avec mon fils? Oncle, nous les jeunes, on croit à la liberté amoureuse. C'est de l'immoralité. Celle qui n'est pas aimée est la troisième. C'est des raisonnements fallacieux. Je me bats pour mon amour. Avec Uezu. Désolé, jeune homme, je dois aller voir mon futur gendre. Ce n'est rien. Frère Uezu, à qui parles-tu? Viens me chercher. Je suis occupé, si tu n'as rien à dire, je raccroche. Tu aimes vraiment tant mon fils? MMM. Non, c'est pas possible. Voici le moment classique. 5 millions. Quitte mon fils. 5 millions, c'est insuffisant pour moi et mon père. Sans parler de la clause de rupture d'1 milliard. Tu as réfléchi. Oncle. Je suis vraiment amoureuse de ton fils, pas pour ces 5 millions. Qui pourrait nous séparer? 10 millions. Ne salis pas notre amour comme ça. 50 millions. L'amour ne s'achète pas comme ça. 1 milliard, net d'impôts. Une rupture me tuerait. 2 milliards. Marché conclu. Oncle. Je vais rompre avec ton fils immédiatement. Tu as bien entendu? Chérie. Pourquoi es-tu revenu? Si je ne revenais pas, je n'aurais pas vu ce spectacle incroyable. Je t'ai testé pour lui. Elle ne t'aime pas, elle aime ton argent. Non, laisse-moi m'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Oui. Mon père a raison, ne t'explique pas. J'ai tout entendu clairement. Uezu, réveille-toi Héron.
J'ai tout perdu. Quand ai-je dit que je voulais rompre? Elle aime l'argent, et j'en ai plein. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Impressionnant, l'argent parle. Oncle. L'argent des autres ne m'intéresse pas. Je préfère celui de Uezu. Toi. Papa, ça fait 1 heure, cette femme n'est toujours pas là. Elle est peut-être coincée dans les embouteillages. Une femme qui ne respecte pas l'heure. Je n'aime pas ça. Je m'en vais. Au revoir, oncle. Et non. Uezu. C'est bien ici, non? « 88. Oh là là, Laoli a raison, je deviens vraiment vieux. Il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin. Patron. Quoi? Tu veux aller chercher la carte bancaire de mon père? Patron, ne vous fâchez pas, je plaisantais juste avec l'oncle. C'était une blague. Tu ferais mieux de te souvenir. Nous avons aussi signé un contrat. Je viens de refuser 200 millions qui étaient sous mes yeux. Cela prouve que je vous suis entièrement dévoué. Patron. Quoi encore? Vous voyez, votre rendez-vous galant est ruiné, alors est-ce que je peux aller à mon rendez-vous? Ah, j'avais presque oublié, tu as aussi un rendez-vous galant aujourd'hui. Va rencontrer l'homme et ses parents, je te donne un jour de congé. Génial. Quoi? Tu es si contente de rencontrer cet homme. Je suis contente, je vais enfin pouvoir l'humilier en face. Le rejeter. Bien. Alors, bonne chance. Encore quoi? Je n'ai pas encore demandé le numéro de la chambre à mon père. Cette fois, c'est la bonne. Ah. Ma fille. Papa est arrivé. Tu es là? Non. Je ne sais pas dans quelle salle. Oh là là, 888. Quoi? Papa, tu t'es trompé, non? 8 quoi? Allô? Laoli, qu'est-ce qui se passe? La situation a changé. Dis à notre fille de rentrer d'abord. Allô? Papa. Ah. Ma fille. Papa s'est trompé. Tu devrais rentrer d'abord. Ah, pourquoi? Le rendez-vous est annulé. Oh. Qu'est-ce que tu as fait là? Entre, entre. Quoi? Inutile d'y aller. La famille du garçon a annulé. Il s'est défilé au dernier moment, ce type. Il doit être effrayant à voir. Il ne peut pas être plus effrayant que cette femme fantôme. Femme fantôme? Mon futur conjoint. Les cheveux en bataille, négligés, et il a envoyé ça à mon père.
Une photo si négligée, je ne comprends pas. À quoi elle pensait? Quel manque de savoir-vivre. Bon, on peut y aller maintenant. Allons-y, allons-y. Là au lit, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas lui dire que mon fils rebelle est parti avec une autre femme. Il y a un gros problème à l'entreprise. Mon fils est rentré en avance. Quel problème est plus important que ma fille? Écoute-moi d'abord, laisse-moi finir. Avant que mon fils ne parte, il a vu la photo que tu as envoyée. Il n'arrêtait pas de la complimenter, il l'aimait beaucoup. Cette photo, ton fils a pu la complimenter? Bien sûr. Uezu aime ce genre, qui sort de l'ordinaire. C'est spécial. Il semble que ton fils ait bon goût, dommage. Que les deux jeunes ne se soient pas vus aujourd'hui. Dimanche. C'est l'anniversaire de ta fille, je vais envoyer Uezu. Oui, se voir à la fête d'anniversaire, c'est plus approprié. Ah. Dimanche soir, fête d'anniversaire. Oui, c'est ton premier anniversaire depuis ton retour. Ton père veut le célébrer en grand. Mais, Oh, pas de mais, tu es la star de la fête. Assure-toi d'être là à l'heure. d'accord. Patron. Tu sors? C'est nous qui sortons. Moi. MMH. Où aller? Va m'aider à choisir un cadeau pour une femme. Je veux l'offrir à quelqu'un. Une femme? Qui est cette femme? Mon partenaire de mariage arrangé. Quant à l'âge, je suppose qu'elle doit avoir à peu près le même âge que toi. Mais patron, tu ne la détestes pas? Pourquoi lui offrir un cadeau alors? Même si je la déteste, je ne vais pas jusqu'à lui refuser un cadeau d'anniversaire. Quand est son anniversaire? Dimanche prochain. Tu viendras avec moi. Quand ils nous verront arriver ensemble, ils comprendront tout de suite que ce mariage n'aura pas lieu. Dimanche prochain? Quelle coïncidence! Pourquoi tu me regardes comme ça? Patron. Cette femme. Son anniversaire est dimanche, et en plus, elle organise une grande fête pour l'occasion. Oui, quel est le problème? Un gros problème. Serait-ce que je suis cette femme? Mon partenaire de mariage arrangé, c'est mon patron? Je sais que te faire travailler le week-end n'est pas humain. Je ne veux pas y aller non plus, mais mon père m'a dit qu'elle a expressément demandé ma présence. Elle t'a demandé spécifiquement? Plus que ça, elle a dit que si je n'y allais pas, elle viendrait me chercher. Donc, cette femme n'est pas moi. Je ne permettrai absolument pas qu'elle mette un pied dans mon espace privé. Jeanne Zhao, écoute-moi bien, cette histoire. Jeanne Zhao. Le patron n'est pas non plus mon partenaire de mariage arrangé. Dommage. Patron. Je ne pourrai pas vous accompagner. Pourquoi? Parce que dimanche, je dois assister à ma propre fête d'anniversaire. Parce qu'il y a un problème chez moi, je dois rentrer ce week-end. Vraiment? Pour mon père, je dois absolument rentrer. D'accord. Tu as mon accord. Merci, patron. Si tu veux vraiment me remercier, plus tard,
Choisis-moi un beau cadeau. À vos ordres. Celui-ci est trop kitsch. Sinon, regardez nos nouveaux modèles en magasin. Celui-ci est pas mal. Si vous l'aimez, vous pouvez l'essayer. Non. Monsieur. Ah. Monsieur, venez l'essayer pour votre épouse. Nous ne sommes pas. Oh, vous n'êtes pas encore marié? Alors, c'est votre petite amie? Non plus. C'est. Elle n'a pas tort. Nous sommes en effet ex-petite amie. Mettez-le pour voir. Oh. Magnifique, mademoiselle. Ce collier est fait pour vous. Sur mesure. Vraiment? Joli. Ce collier est unique au monde. Il symbolise un amour unique, c'est une belle signification, très adaptée à vous deux. Qu'en penses-tu? J'adore. Je me demande si la femme avec qui je suis fiancé va aimer. Pourquoi je me fais des illusions? Ce n'est pas pour moi de toute façon. Même si je ne suis pas elle, d'un point de vue féminin. Elle va aimer. Celui-ci est beau. Celui-ci ne va pas? Alors monsieur, je vous l'emballe? Non. Emballez-moi celui-ci. Tu te trompes pas? Offrir à quelqu'un qu'on déteste. On ne peut pas lui offrir ce qu'elle aime. Vous avez raison. Frère Uezu, je t'ai enfin trouvé. Qui es-tu? Frère Uezu, hier soir. Ça ne te regarde pas. C'est donc elle, la femme promise au patron? Méchante femme. Merci de me trouver jolie. Quelle effronterie. Chérie. Elle m'a insultée. Toi, Insulte-la en retour. frère Uezu. Shin YE, c'est ma petite amie. Bonjour. Bonjour quoi? Frère Uezu est à moi. Combien de petites sœurs as-tu donc? Frère Uezu, Sois un peu plus sérieux. je t'aide à te débarrasser de ta promise, non? Elle ne l'est pas. Alors qui est-elle? Vous? Vous m'ignorez totalement? Je te présente, c'est la petite sœur de mon meilleur ami. Shin YE. Son amie d'enfance, et sa future femme, tu vois? Shin YE. Je n'ai toujours vu en toi qu'une petite sœur. Tu as bien entendu? Petite sœur. C'est moi la future femme de Uezu. Si ce n'est pas moi, encore moins toi. Pourquoi? Tu ne le sais toujours pas? Parce que frère Uezu est déjà fiancé. Oh. Tu ne me crois pas? La fiancée de frère Uezu est une héritière d'une riche famille. Et mon père m'a donné ses coordonnées pour que je reste en contact. Et alors? Je vais l'appeler pour qu'elle vienne te récupérer. Que faire? Shin YE.
Le téléphone de mon père, je sors le prendre. C'est bizarre, ça sonne occupé, ça ne passe pas? Arrête de faire l'idiot. Frère Uezu, je pensais juste à t'empêcher d'être avec cette femme. Même si mon partenaire de mariage arrangé l'apprend, et alors? Je ne romprai pas. Mais l'oncle lui a dit que tu devais assister demain soir à sa fête d'anniversaire. Y aller ne signifie pas que j'accepte ce mariage, bien au contraire. J'y vais en personne pour annuler ses fiançailles. Allô papa, je travaille. Tu travailles même le samedi? Ton patron ne serait pas en train de t'exploiter? Pas du tout, il est très gentil. Ma fille, il y a quelque chose qui cloche chez toi. Mais non, je travaille dur pour gagner de l'argent. Tu es bien décidé à gagner 10 millions pour rompre les fiançailles? Oui, Quelle folie! Le fils de ton oncle Lee va assister à ta fête d'anniversaire, vous vous verrez demain soir. Officiellement. Il va venir? Oui, je l'ai invité en ton nom. Papa, Bon, c'est comme ça, je raccroche. papa, allô? Qu'il vienne, je le rejetterai devant tout le monde. l'oncle Lee n'acceptera pas que tu rompes les fiançailles. Je ne laisserai personne dicter mon mariage. Ce ne serait pas pour cette femme, par hasard? Et si c'était le cas? Tu l'aimes à ce point? Oui. En quoi est-elle supérieure à moi? De quelle famille? Riche est-elle? Elle n'est pas une héritière riche. Juste une personne ordinaire. Elle ne te mérite pas. Qu'importe si elle est ordinaire, tant qu'elle n'a rien fait de mal. Tout le monde a le droit de chercher le bonheur. Les pauvres entre eux, les riches entre eux, tu crois que c'est si simple d'entrer dans un milieu riche? Laisse tomber tes préjugés étriqués. Je me moque des milieux riches, seule cette personne compte. Tant que nous nous aimons, les préjugés et les différences sociales peuvent aller se faire voir. Shin YE, en amour, il n'y a pas de mérite, seulement de la valeur. Dans mon cœur, elle en vaut la peine. Allez, on y va. D'accord. Waouh, c'est tellement touchant. Qu'est-ce que tu regardes? Toi. Tu t'es bien débrouillé tout à l'heure, je suis impressionné. C'est grâce à vous, patron. Avec votre coopération, j'ai pu dépasser mes limites. Arrête de lécher les bottes, je ne vais pas t'augmenter. Oh. Tu as encore des choses à faire demain, non? Alors rentre ce soir. Merci, patron. Demain, je vais faire quelque chose d'important, j'ai justement besoin de temps pour me préparer. Quoi donc? Une affaire de vie. Rompre les fiançailles sur place. Shin YE, tu détestais pas la fille Jeanne? Pourquoi tu viens à sa fête d'anniversaire? Pour mieux la connaître. Mieux vaut connaître son ennemi. De toute façon, elle n'est plus ma plus grande menace. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les rumeurs sont vraies? Il y a vraiment une nouvelle copine? Quelle nouvelle copine? C'est juste une distraction que le frère Uezu a trouvée par lui. La fille Jeanne, elle est au courant? C'est le deuxième but de ma venue aujourd'hui. Je vais le dire à la fille Jeanne pour qu'elle s'occupe de cette femme effrontée à ma place. Qu'elles se battent entre elles. Et toi, tu récolteras les bénéfices. Bien sûr, le frère Uezu sera à moi tôt ou tard. Quelle est-elle? De quelle famille est-elle? Quelle héritière? Vous lui faites trop d'honneur. Tu la connais. C'est juste le jouet dont je parlais tout à l'heure. Allez, toi. Arrête-toi. Petite sœur Shin YE. Et ne sois pas familière. C'est toi qui m'as appelé, non? Toi? Comment oses-tu venir
Pourquoi je n'oserais pas? Tu sais dans quel cadre on est? Un anniversaire. Ce n'est pas un anniversaire ordinaire. C'est l'anniversaire de la grande héritière Jeanne, une des familles les plus riches de Jiangsheng. Les gens ici sont tous riches et nobles. Toi, tu es qui? Tu sais qui je suis? Je sais. Le frère Uezu. T'as pris comme petit jouet. Tu as une tête de renarde? Tu sens mauvais. Mets un peu de propreté dans ta bouche. Oh là là, tu oses faire des choses sales et tu as peur qu'on en parle? Si gagner sa vie honnêtement est considéré comme une chose sale, alors qu'est-ce que ça fait de vous, ces parasites? Qui vivent de l'argent de leurs parents et se croient tout permis? Des ordures. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as vraiment du culot. Tu n'as pas peur que je te fasse sortir? Sans moi, cette soirée ne peut pas avoir lieu. Quelle arrogance. Tu oses dire ça? Mademoiselle Jeanne est au courant? Je pense qu'elle le sait. Quelle effronterie. Tu t'accroches désespérément ici. Serait-ce parce que tu as entendu qu'il y aurait beaucoup de fils de riches aujourd'hui? Tu es venu spécialement pour draguer, hein? Oh, ma petite chérie. Hier tu disais que tu te moquais des riches, en réalité. Tu as menti à frère Uezu. Je dis la vérité. Arrête de mentir. Tu ne veux qu'une chose, c'est épouser un riche, non? Je n'épouse pas les riches. Je suis moi-même riche. Quelle baliverne. Tu sais combien ce verre coûte? Rends-le-moi. Whisky royal, 800 000 yuan le verre, l'équivalent d'une année de ton salaire. Je t'ai dit, rends-le-moi. Tu peux te le payer? Alors comme ça, moi, je t'invite à le boire. Mademoiselle Chen est vraiment généreuse. Dépêche-toi de remercier Mademoiselle Chen pour sa générosité. Le whisky à 800 000 yuan, il est bon? Qu'est-ce que tu fais? Un cadeau en retour. Ah. Tu es folle? Un présent appelle un présent. 2 verres, 1,6 million, je t'invite. Toi? Je t'en prie. Tu crois vraiment qu'en t'accrochant à Monsieur Li, tu es intouchable? Monsieur Li ne fait que s'amuser avec toi. La future Madame Li, ce ne sera que Shin YE. Pour autant que je sache, à part moi, Uezu a un autre partenaire de mariage arrangé. La future Madame Li, quoi qu'il en soit, ne sera certainement pas Mademoiselle Chen. Tu oses encore parler de ça? Espèce de femme sans honte. Homme non marié, femme non mariée, pourquoi parler des autres? De plus, tu as beau m'insulter, ça ne sert à rien. Va plutôt parler à Uezu. Qu'il me quitte. Toi, tu as la langue bien pendue. Voyons si tu seras aussi insolente. Après que je t'aurai mise à la porte. Me mettre à la porte? Tu as peur. Il faut expulser ceux qui maltraitent Mademoiselle Chen. Quel niveau? Tu ne mérites pas de partager la même pièce que nous. De quel droit me chassez-vous? Parce que chaque personne ici présente est de rang plus noble que le tien. Sécurité. Tu le regretteras. Si je regrette, je suis un chien. Que se passe-t-il, Mademoiselle Chen? Quelqu'un s'est infiltré, essayant de commettre des actes ignobles. Pour saboter la fête d'anniversaire de votre jeune maîtresse. Qui ose être aussi audacieux? Elle. Arrêtez-la. Jeune maîtresse? Comment l'avez-vous appelée? Elle. Elle est la jeune maîtresse de quelle famille? À part la famille Zhang, laquelle pourrait ce être? Toi? Tu es l'héritière de la famille Jeanne, Jeanne Zhao? Exactement. Dis-moi, pourquoi jouer au chien quand on peut être un être humain? Impossible. N'est-elle pas la femme du jeune Li? Oui, ça n'a pas de sens. Je comprends. Tu mens. Comme tout le monde le sait, l'héritière Jeanne est partie étudier à l'étranger à 12 ans. Même si elle revient parfois. Peu de gens l'ont vue. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle apparaît en public depuis sa majorité. Oui. Personne ne sait à quoi ressemble vraiment l'héritière Jeanne. Se faire passer pour elle est un jeu d'enfant. Les gardes de la famille Jam ne reconnaissent même pas leur propre jeune maîtresse? Notre jeune maîtresse, c'est elle. Mademoiselle Chen, ne dites pas n'importe quoi. Qui sait quelle transaction honteuse tu as faite avec elle? Les deux ensemble, vous essayez de faire passer un cerf pour un cheval. Montrez un peu de respect.
Le respect est pour les gens de haut rang comme l'héritière Jeanne. Une femme de ton espèce n'en est pas digne. Ferme-la. Vous deux, idiots, attendez un peu. Je vais bientôt le dire à l'héritière Jeanne et elle vous expulsera. Vous aussi. Comment vas-tu lui dire? J'ai son numéro. Je peux l'appeler tout de suite pour qu'elle vienne. Shinigreku, tu es vraiment insondable. Appelle-la vite. Tu es mort. Bonjour. Je suis Jam Zhao. Pourquoi ne dis-tu rien? Quelqu'un qui ne connaît pas la vie ou la mort, mademoiselle. Faut-il les chasser? Je me suis trompé, je t'en supplie, ne me chasse pas, sinon on va me casser les jambes. Désolé, nous n'avons pas reconnu votre importance. Nous avons aussi écouté les mensonges de Shen. Shen Shinigreku. Ferme-la. Laissez tomber, c'est une fête d'anniversaire, plus il y a de monde, plus c'est animé. Laissez-les rester. Oui. Merci, merci mademoiselle Jam. Toi? Tu te moques de moi depuis le début? Ne l'ai-je pas déjà dit? Cette fête ne peut pas commencer sans moi. Frère Uegu le sait aussi. Tu es la fille de la famille Jam. Et alors? C'est une affaire entre lui et moi. Vous? Vous jouez à quel jeu? Vous me prenez pour une partie de votre jeu? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Arrête de faire semblant, tu exagères. Frère Uezu. Essuie d'abord tes larmes et ton nez. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette femme, elle m'a maltraité. Quelle femme? Ton fiancé, ta petite amie. Quoi? Je n'ai pas compris, peux-tu être plus clair? Tu ne sais pas qui est Jam Zhao? Si, je sais. Tu le savais donc. Elle est peut-être un peu avide d'argent, mais c'est une femme. Intelligente et amusante. Dès que tu parles d'elle, tu souris. Vraiment? Vous vous moquez tous de moi. C'est peut-être mieux que je parte. Il est temps de refuser mademoiselle Jeanne. Merci à tous d'être venus aujourd'hui à la fête d'anniversaire de ma fille. Je n'ai qu'une seule fille chérie. Sa mère est décédée tôt et je vieillis de jour en jour. Aujourd'hui, en plus de fêter son anniversaire, je voulais aussi partager une bonne nouvelle avec vous tous. Il s'avère que la personne que j'ai bousculée devant le restaurant ce jour-là était l'oncle Jeanne. Je lui ai trouvé un mari idéal pour qu'il puisse me remplacer, prendre soin de ma fille et la protéger. Ce soir, en présence de tous, ils vont officiellement se fiancer. Je ne vais pas en dire plus. Je vais inviter ma fille à monter pour saluer tout le monde. Ma fille, viens ici. Pourquoi le patron est-il ici?
Toi. Qu'est-ce que tu fais? Pas le temps d'expliquer, suis-moi. Xiao Zhao. Xiao Zhao. Allumez les lumières, allumez les lumières. Monsieur, Le jeune homme que Xiao Zhao a emmené tout à l'heure. Vous l'avez bien vu? il y avait trop de monde et c'était trop sombre. Je n'ai pas bien vu. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Arrête. Pourquoi tu cours? J'ai peur des fiançailles. Je crains que tu ne me licencies quand tu découvriras que je suis une héritière. Et les 10 millions que j'ai fait s'envoleraient. Moi, Ah, c'est donc ça. tu es au courant? Jeanne Zhao. Tu m'as menti. Désolé, je ne suis pas. Inutile d'expliquer. Tu ne vas pas me virer, si? À tes yeux, je suis si mesquin. Hein? Juste un petit boulot à côté. Tu veux gagner de l'argent, je comprends. Mais pourquoi m'as-tu menti? Gagner de l'argent? Tu as prétexté un problème familial pour t'absenter, mais tu es apparu là où tu ne devais pas être. Dans la salle de banquet. Ce n'est pas un petit boulot à côté. C'est quoi alors? Oui, j'étais dans la salle de banquet. Comme serveuse. Quelle serveuse s'habille aussi élégamment? Élégant? Je parle de la robe. C'est Mademoiselle Jam qui l'a choisie. Elle a bon goût. Mademoiselle Jeanne te propose un job à temps partiel comme serveuse. Va changer de tenue. Elle est belle et gentille. Est-ce que tu es toujours aussi flatteuse? Envers tous les patrons qui te paient? Qu'est-ce qu'elle représente? Patron, vous êtes mon seul et unique patron. Voilà qui est mieux. Alors pourquoi étais-tu là? Tu n'étais pas parti. Assister à la fête d'anniversaire de ton partenaire de mariage arrangé? Si, j'allais offrir le cadeau et refuser en face. Et alors, ça a marché? Quelqu'un m'a interrompu. Quelqu'un? Apparemment, elle ne sait pas encore que Mademoiselle Jeanne est mon partenaire de mariage arrangé. Tous les deux s'appellent Jeanne. Si seulement elle était Mademoiselle Jeanne. Non, à quoi je pense? Patron. Oui, Ce soir, la nuit est si belle. Jeanne Zhao. Ferme les yeux. Pourquoi? Vite. C'est bon. Toi, tu ne l'avais pas acheté celui-là? Tu ne l'aimais pas? Alors, tu es retourné l'acheter. Spécialement pour moi? Avantage employé. Offrir un collier plus précieux à une employée qu'à sa fiancée? Est-ce bien convenable? Ce n'est pas ma fiancée, et elle ne pourra jamais le devenir. Patron. Merci, je l'adore. Alors porte-le bien. À vos ordres. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai préféré cette année. Papa, Tu as enfin décidé de rentrer? c'est chez moi, ici. C'est toi le papa qui m'aime le plus au monde. Oh, pousse-toi, n'essaie pas de m'amadouer. Papa, Aujourd'hui, c'est ton grand jour,
Et tu n'as même pas prévenu. C'est enfui en courant. Et toi, papa? Tu ne m'as même pas prévenu. Et tu m'as fiancé à quelqu'un d'autre. On avait pourtant convenu que si j'économisais 10 millions, je romprais les fiançailles. Hellas. J'ai peur de ne pas pouvoir attendre. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle, le maître a fait un examen médical et les résultats ne sont pas très bons. Pas très bon, ça veut dire quoi, papa? Qu'est-ce qui ne va pas? En vieillissant, le corps a toujours des problèmes par-ci par-là. Rien de grave, papa, c'est juste que je m'inquiète pour toi. Zhang Zhao, ce n'est pas que papa veut te forcer. Papa a peur. Peur qu'après mon départ, personne ne prenne soin de toi, ne te protège. Alors tu n'as pas le droit de partir. Papa fera de son mieux, mais... Pourrais-tu au moins rassurer un peu papa? Moi, Regarde-toi, en plein public, tu as attrapé un homme et tu t'es enfui. Comment veux-tu que je m'explique avec ton oncle Lee et les autres? Mademoiselle, le maître a peur que tu te fasses avoir par un homme. papa. Il ne me trompera pas. Tu l'aimes? Moi. Je ne sais pas. Oh là là. Papa a de l'expérience, aimer c'est aimer. Comment ça, je ne sais pas. C'est un peu compliqué, je ne peux pas tout expliquer maintenant. Bon, on en reparlera plus tard. Apporte-moi ça. Aujourd'hui, le fils de ton oncle Lee n'est pas venu non plus. Sur ce point, vous êtes vraiment en parfaite harmonie. Burke, qui veut être en harmonie avec lui? Mais il t'a fait apporter un cadeau d'anniversaire. Cette boîte me semble familière. Ouvre-la vite, pour voir si ça te plaît. Qu'est-ce que c'est? Comment ça, c'est ça? C'est le fils de l'oncle Lee qui l'a offert? Oui. Quelle coïncidence, ce n'est pas le même que celui acheté par le patron pour embêter sa fiancée? Le même modèle? Il l'a acheté aussi? Il a vraiment mauvais goût. Oh, comment peux-tu dire qu'il a choisi ce cadeau d'anniversaire avec soin pour toi? Choix minutieux. Celui-ci a l'air un peu kitsch. Peut-être qu'il te irait bien, essaie-le. Non, merci. J'ai le collier le plus approprié. Je comprends, celui que tu portes autour du cou a été offert par l'homme avec qui tu t'es enfui. Quelle fuite? Quel homme? Mais ce collier est vraiment joli, et il te va bien, mademoiselle. N'est-ce pas? Je l'aime beaucoup. Tu fais plus que l'aimer, ce collier. Papa, C'est aussi une marque d'affection de sa part. Si tu ne l'aimes pas, tu peux le lui rendre toi-même. je peux le rendre? Le souhait de ton père est que vous vous donniez une chance mutuelle. Si après vous êtes rencontrés, il n'y a toujours pas d'affinité, alors ce mariage sera annulé. Vraiment? Tu devrais au moins le rencontrer pour honorer ou rompre les fiançailles. C'est à vous deux jeunes de décider. Et, merci papa. De quoi tu ris? Qu'est-ce que tu fais là? Moi. Je suis bien sûr là pour te servir la nuit. Dégage. Ma sœur avait raison. Tu as un nouveau chouchou. Et tu m'as oublié, moi, l'ancien. Qu'est-ce que ta sœur t'a raconté? Elle est venue en pleurant aujourd'hui. Elle m'a dit que toi et ton nouveau chouchou, vous l'avez maltraité. Des conneries. On est amis depuis tant d'années. Dis-moi la vérité. Tu as une petite amie? Pas vraiment. Je ne l'ai pas encore séduite. Elle ne t'aime pas? Je pense qu'elle m'aime bien. Mais à cause du contrat. Nous ne pouvons être que patron et employé. Mon frère, tu fais une romance de bureau? Si tu ne sais pas parler, sors. Calme-toi. Cette affaire. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Oncle Lee est très en colère contre toi pour ton absence.
à la fête d'anniversaire de Mademoiselle Zhang. Il m'a chargé de t'informer. D'aller rencontrer Mademoiselle Zhang demain. Sinon. Alors, tu vas prendre mon nom de famille, Shen. Quoi? Tu peux aussi ne pas y aller. Shen Yuezu, ça sonne plutôt bien. Shen Yuezu. Où on se voit demain? Hôtel Anxing, salle privée 888. Encore là? Viens. Rends-lui le cadeau. Fais rater cette rencontre. Comment ça? Espèce de lâche. Tu ne vas pas encore te dégonfler au dernier moment? Eh bien, est-ce que c'est si moche que tu ne peux pas te montrer? Désolé. J'ai eu un problème en chemin. C'est toi. Où on se voit demain? Hôtel Anxing, salle privée 888. Encore cet endroit? Vas-y à ma place. Frère, tu te moques de moi? Je suis sérieux. Je ne vais pas tomber amoureux de cette femme. Donc, il n'y a pas besoin de la rencontrer. Non. Alors tu me la refiles? Je pense que tu peux le faire. Après tout, pour gâcher les choses. Tu es le meilleur. Tu me complimentes ou tu me critiques? Qu'en penses-tu? Non. Ça doit être un compliment, non? Oh, oui, oui, oui. Je suis ta destinée. Assieds-toi et parlons. Oh. Bonjour Mademoiselle Zhang, je m'appelle. Reprends ton cadeau. Ah, tu n'aimes pas? Jam Zhao, commence ton spectacle. Les diamants que tu as sertis sont trop petits. Il faut des diamants de plus de 10 carats. Pour mériter la beauté de cette demoiselle. C'est vrai. Je suis de haute naissance. Si tu veux m'épouser, tu dois montrer un peu de sincérité. Ce que je veux, ce n'est pas beaucoup, tes biens et tes actions. D'accord? D'accord. Un dur à cuire, je l'ai sous-estimé. Change de stratégie. Tu portes un t-shirt. Hein. Va mettre un pull à manches longues. Pourquoi? Je suis déjà sorti. T'es un homme, tu t'habilles si léger, tu veux séduire qui? Je ne séduis personne. Je suis juste venu te voir. Désolé, même si j'ai plus d'expérience que toi. Au fond, je reste une femme traditionnelle. Tu montres tes bras. Je ne supporte pas. Alors je vais au centre commercial à côté. Tu dois absolument aller là-bas? Qui t'attend au centre commercial? Je vais juste acheter un pull à manches longues. Un homme comme toi, se montrer comme ça, c'est convenable? Je ne m'empêche pas de projeter. D'accord, je rentre. Tu rentres chez toi, tu vas me faire perdre combien de temps? Tu sais que dans les affaires, je compte chaque seconde? Homme gaspilleur. Alors tu veux que je fasse quoi? Je veux rompre les fiançailles, tu as un problème? Hein. C'est comme ça alors. Au revoir. Fiançailles rompues avec succès. C'est vrai, personne n'aime les femmes paternalistes. Oh. Je l'adore trop. Tu aimes les femmes paternalistes? Tu comprends rien. Elle me contrôle parce qu'elle m'aime. Je crois que tu es vraiment fou. Je ne suis pas fou. Je suis juste amoureux d'elle au premier regard. Pourquoi tu ris? Tu ne sais pas à quel point elle est belle. À partir d'aujourd'hui, elle est à moi. Ma fée. Pas étonnant. Que tu sois le frère de Shenshin YE. Uezu, je t'ai aidé à rompre les fiançailles. Laisse-la moi. C'est une personne, pas un objet. Si tu l'aimes, va la conquérir. Bien sûr que je vais la conquérir. Mais je me demande, toi, un fils de riche milliardaire, pourquoi ne pas chercher une belle héritière de ton rang, mais plutôt
Une petite employée banale? Pourquoi faire ça? Qui t'a dit qu'elle était ordinaire? Minsoir. Tu crois ce que dit ta sœur? De toute façon, elle ne peut pas être aussi belle que ma fée. Hé, patron. Tu es à la maison? Oui, je suis là. Je viens te voir maintenant. D'accord, à tout à l'heure. Qui est-ce? Un petit employé. Ça ne te regarde pas. Pourquoi tu cries? J'ai déjà ma fée. Je ne convoite pas ta femme. D'accord, alors va vite trouver ta fée. Ne m'embête pas ici. Non, je vais rester ici pour attendre ce petit employé. Je veux voir qui est cette personne. Qui t'a ensorcelé au point de trahir ton frère. Shen Yan Xuan. Elle est là, je vais ouvrir. Toi, non. Pourquoi tu es là? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Frère Uezu, pousse-toi. Frère Uezu, Pourquoi tu es venu? j'ai appris que tu as annulé tes fiançailles avec la fille de la famille Jam. Tu n'as plus aucune chance. Ton frère Uezu a quelqu'un qu'il aime. Quoi? Frère Uezu, à part elle? Tu as une autre femme? Shin YE, je te le dis pour la dernière fois. Je n'ai pas de sentiments amoureux pour toi. Je ne te crois pas. Frère. Ne pleure pas encore, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Tu vas avoir une belle-sœur. Vraiment? Qui? La fille de la famille Zhang. Ça te plaît? Surprise ou pas? Pourquoi tu pleures? Même toi, tu me fais du mal. Qu'est-ce qu'elle a? Comment je le saurais? Va vite la voir, dépêche-toi. Bon, je me casse alors. Tu reviens faire quoi? Patron. J'ai quelque chose à te dire. Toi d'abord. J'ai rompu les fiançailles. Quelle coïncidence. Génial. Donc en fait, je n'ai pas besoin de toi. Quoi? Je veux dire, je n'ai plus besoin que tu joues ma petite amie. Alors? T'inquiète pas, les 10 millions, pas un centime en moins. Non, je ne veux pas ton argent. Je suis venu te dire aujourd'hui. Je veux résilier le contrat. Mais tu voulais gagner de l'argent pour rompre les fiançailles? Je viens de rencontrer ce gars. Ce fils de riche que ta famille t'a présenté. Ouais, il est bien mieux que ce que j'imaginais. Donc tu vas l'épouser. Et si c'était le cas? Je ne suis pas d'accord. Même mon père ne peut pas me contrôler, et toi tu veux le faire? Je suis ton patron. Pas ton mari. Je... Je t'aime. Aujourd'hui, après avoir rompu mes fiançailles, la première personne à qui j'ai pensé, c'est toi. Je me suis dit qu'enfin, j'avais l'occasion. Et la légitimité de te déclarer ma flamme. Zhang Zhao. Je t'aime. Et toi? Quelle est ta réponse? C'est. Notre ancien contrat. Donc ta réponse, c'est juste d'accepter la résiliation?
Je veux modifier le contrat. Jeanne Zhao. Deviens ma vraie petite amie, d'accord? La durée? Toute une vie. D'accord, patron. Ah, mon père veut te voir. Ton père c'est pour nous? Il veut juste voir qui a pu convaincre sa fille de renoncer à un si beau mariage. Alors je lui montrerai que sa fille a fait le bon choix. Alors, ton père? Lui. Il ne t'a pas déjà rencontré? Mais il ne m'aime pas. Ce qu'il aime, c'est ton ancien partenaire de mariage arrangé. Jeanne Zhao, c'est moi qui me marie, pas lui. Il suffit que j'aime. Mais c'est quand même ton père. Bon, écoute. Demain, on les invite à nous rencontrer ensemble. D'accord. Demain, tu vas rencontrer les parents? T'as fait. Surfer. Oui, je veux le rencontrer en tant que Shen, avec ma vraie identité, et commencer à le courtiser sérieusement. Celui-ci, ça va? Non, le col est trop large, pas très moral pour un homme. Qu'est-ce que tu racontes? Et la sœur Fée a dit qu'un homme bien doit être bien couvert. T'es tombé sur la tête ou quoi? Laisse-moi voir. Celui-là est pas mal. Porte ça pour rencontrer les parents. Tu crois que ça va? On doit donner un sentiment de sécurité aux aînés et aux femmes. Fais-moi confiance. Pourquoi t'es habillé comme ça? Un ami m'a conseillé de m'habiller sobrement. Pour faire bonne impression sur ton père, un homme honnête et bien. Ton ami est un idiot. Le frère de Shin YE. Ah, c'est pour ça. C'est moche. Je rentre changer. Et, pas le temps, ton père a déjà des préjugés contre toi. On ne peut pas être en retard. C'est vrai. Prêt? Il faut absolument leur prouver qu'on est meilleur que leur partenaire de mariage arrangé. Laoli, ton fils t'a fait venir? Oui, ta fille t'a fait venir? Qu'est-ce qui se passe? Les enfants ont pris les choses en main, ont annulé le mariage, et maintenant ils nous ont invités ici. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, ces jeunes. Leurs pensées sont vraiment difficiles à comprendre. Et, dis-moi, ta fille. Elle laisse tomber mon fils, un si bon parti. Pour courir après un homme, tu vois ça. Laoli, j'ai vaguement entendu dire que c'est ton fils qui a commencé à sortir avec quelqu'un. Qui t'a dit ça? Peu importe qui me l'a dit. Ma Xiao Zhao est aussi talentueuse que belle. Ton fils le regrettera. Uezu a un avenir prometteur. Ta fille. Elle finira par revenir. Ton fils, enfin, ta fille. Papa, tu l'as déjà vu, c'est ma petite amie. Jeanne Zhao. Papa, c'est mon petit ami, Liuezu. Oncle Jeanne et ton père? Xiao Zhao. Cet homme, c'est Liuezu. Xiao Zhao, c'est Jam Zhao. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Zhao, c'est le fils de ton oncle Li. Ton futur mari prévu. Liuezu. Ah. Uezu, c'est elle. La fille de l'oncle Zhang, Zhang Zhao.
C'est ta future épouse prévue. Ah ah, oh là là. Ah. Et maintenant, on fait quoi? On annule toujours le mariage? Papa, oncle Jagne, quelle méprise. Je vous présente mes excuses. Mais j'aime vraiment Xiao Zhao. J'espère que vous me donnerez une chance. Désolé de vous avoir causé des problèmes. Mais Uezu et moi. Cette fois, c'est sérieux. Lao Zhang, qu'en dis-tu? Lao Zhang. Lao Zhang. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis ému. Les amoureux, malgré les épreuves et les malentendus, finissent par se retrouver. Ah ah, alors. Ce mariage aura lieu comme prévu. Mais je viens d'annoncer l'annulation de l'engagement des deux familles. Oh, Laoli, tu es fou. L'honneur des deux familles est-il plus important que le bonheur de nos enfants? Bien sûr que leur bonheur est le plus important. Ah. Merci, papa. Et, Lao Zhang, ne dérangeons pas les jeunes amoureux. Allons-y. Allons jouer aux échecs. Ah, oh ah, d'accord. Voyons comment je vais te mater. Et, tu es un sacré retardataire. Cette fois, pas de triche, d'accord? Haha. Tu ne trouves pas qu'on a fait tout ça pour rien? Non, sans cette fausse histoire devenue réalité, nous deux. Nous nous sommes manqués dans nos préjugés mutuels. C'est vrai. Avant, tu as dénigré la fille de la famille Jam comme si elle ne valait rien. Et toi, avant, tu évitais le fils de la famille Li comme si c'était un serpent venimeux. Je ne savais pas que c'était toi. Eh bien, si tu es le fils de la famille Li, alors hier. Qui était ce mec que j'ai rencontré? C'était. Salut, tu te souviens de moi? T'es qui? Moi, le beau gosse que tu as rencontré hier à l'hôtel Anxing. Tu veux quoi? Oh, on peut se revoir? Dans le même box qu'hier. Tu veux faire quoi? Secret. Alors viens directement, je suis dans le box 888. D'accord, à tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment un coup du destin. Ma fée, attends-moi. Qui vient bientôt? Celui dont on a parlé tout à l'heure, hier. Celui que j'ai rencontré ici. Tu veux dire Shen Yanshuan? Shen quoi? Shen Yanshuan. Salut ma fée. Un jour sans toi c'est comme 3 ans. Mais qu'est-ce que tu fais ici aussi? Tu oses offrir des fleurs à ma copine? Va-t'en, quelle copine? C'est la fille de la famille Jagne. Celle que tu as rejetée. Mon copain n'aime pas que je reçoive des fleurs d'autres hommes. Non, toi. Oh. Pourquoi tu es habillé comme ça? Tu n'as pas chaud? Il a dit que tu aimais les hommes bien couverts. C'était juste une excuse pour le rejeter. Non, toi, comment tu peux faire ça? Toi. Viens, il y a un centre commercial à côté, accompagne-moi pour changer de vêtements. D'accord, je t'achète ça. Ok. Ma sœur a raison. Vous êtes méchant. Ah. Qu'est-ce qu'il crie?
Lui et sa sœur nous souhaitent du bonheur. Ses frères et sœurs sont vraiment sympas. Oui,